Bonjour à vous, mes chères belles âmes, pour ce nouveau rayon de soleil. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, j'ai commencé, donc celle-ci est arrivée, Neptune, qui est dans une forme d'inspiration. Alors, on est quand même particulièrement, même si c'est intemporel, on est sur un tirage pour ce 14 juillet. Donc là, on essaye de peut-être d'appréhender ou de s'inspirer de certaines choses, ou de réviser, ou d'être un peu plus, pas léthargique, mais on voudrait peut-être s'absorber, ou on ne sait pas, on attend d'avoir aussi des informations, on laisse aller, on essaye de capter tout simplement ce qui se passe autour, voilà, de ressentir ce qui se passe autour de soi. Voilà, voilà. Alors j'ai très chaud là d'un coup. Pour dire peut-être qu'il y a quelque chose d'étouffant aussi, une sorte de chaleur étouffante. Alors, ici, allons-y. Alors on parle d'expérience de sagesse affective et collective. Donc quelque chose quand même, on pourrait dire que pour le défilé, parce qu'on pourrait quand même parler de rien, du défilé du 14 juillet, on pourrait dire que les choses sont... On essaye de parler d'une expérience, de fêter aussi un passé, un événement passé, donc en l'occurrence le 14 juillet, mais en même temps je vois qu'il y a une forme d'expérience aussi qu'on veut fêter, une expérience proche, qui est plus proche que celle de, de la volonté de fêter le 14 juillet aussi lui-même. Voilà. Donc voyons voir, mais tout de même on voit un défilé de sagesse ou quelque chose comme ça. Hein. On peut aussi être dans une forme de sagesse aussi collective, d'expérience et d'union, de l'ancienneté. Hein. Voilà. Donc on peut être aussi sur un respect de certaines choses, quoi. Donc un respect, en l'occurrence, on va dire respect. Donc allons-y, allons-y, allons-y. Alors là, ben, ça commence avec un état d'esprit quand même un peu nébuleux. Hein, donc c'est la carte des nuages qui dit ben, on ne sait pas trop, peut-être où on se situe, peut-être qu'on n'a pas spécialement l'entrain, l'énergie non plus pour festoyer, quoi. Hein. Ça fait presque à l'ancienne. Hein. C'est vrai que là, si on a Saturne avec 11 et puis les nuages, on se dirait que bon, bah, c'est un défilé à l'ancienne où on avance avec... vous voyez, c'est comme fêter Noël, bon, bah, c'est parce que c'est de coutume, mais voilà, limite ça s'arrête là. Donc on n'est pas... on ne sait pas trop. Alors certains, on se dirait même qu'il y a... J'ai eu vraiment un coup de chaud. Hein. Il y a une sorte de perte de repère aussi. On pourrait avoir une... Dans sa tête, c'est comme je disais, c'est la nébuleuse. On ne sait pas trop là. On voit peut-être pas bien aussi. On ne sait pas où on va. Alors, est-ce que le temps est gris? C'est possible aussi hein, que le ciel est un petit peu, soit un petit peu gris, plus que bleu. Bon, ben, en tous les cas, c'est pas, on n'est pas, il n'y a pas trop d'enthousiasme en tous les cas. Hein. C'est pas un vendredi 14 juillet super enthousiasmant où on a envie de faire vraiment la rose fête. C'est presque on est en train de baisser comme ça dans une forme plus de lourdeur, de difficulté. Voilà. C'est peut-être pour ça que j'avais chaud. Il fait peut-être aussi hein, en plus le climat. En tous les cas, le climat est lourd. Donc le climat, quand je dis le climat, c'est pas obligatoirement le temps, mais ça se sent dans un climat lourd. Alors, en plus, hein, bah pourquoi? Peut-être parce qu'il y a eu un obstacle qui est quand même redoutable, assez présent, et bien c'est quelque chose, un long parcours qui est, on ne sait pas si c'est conflictuel ou autre, mais on essaie de gravir, mais on est à peine à la moitié de cet obstacle, donc pour y avancer.
il faut réussir à affronter la situation, et cette situation, on ne sait pas trop, c'est encore dans une nébuleuse. On n'est pas arrivé au sommet en tous les cas, et donc on ne sait pas où on en est. Hein. Donc on se dit, il faut rester prudent. Hein. Il y a pas mal de risques quand même le 14 juillet. Pour la population, c'est sûr que là, on pourrait mettre les paris, se dire voilà ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a une majorité de là, une majorité de ça, comment est-ce qu'on fait, on va barricader, on va faire un 14 juillet où il n'y a personne, et puis ceux qui veulent regarder 14 juillet, ils vont le regarder derrière les écrans de la télé, parce qu'on est dans une forme d'incertitude aussi. Alors, pour ce jour-là, de 14 juillet ou pas, sur le monde politique ou quoi, ou les défilés ou quoi, pour soi, c'est possible aussi qu'on ne soit pas... on soit dans une situation difficile, hein, qu'on ne voit pas, parce que l'obstacle là n'est pas affranchi, hein, c'est pareil, c'est la même explication. Donc quelqu'un, ou une personne ancienne, ou une histoire ancienne, ou quelque chose, une affection, une histoire affective, ou qui aura touché peut-être aussi plusieurs personnes, eh bien, n'est pas arrivé à son terme. Donc on n'est pas éclairé suffisamment pour savoir où on va, et comment, et dans quelle avancée aussi on se place. Donc on ne sait pas trop comment faire. Ici, on voit qu'on on essaye de faire du beau, on essaye peut-être de raviver, de dire bon, je vais mettre du mien pour faire quelque chose de bien, de se mettre. Alors si on est derrière les écrans, il faut réussir à en mettre plein les yeux, et on a peut-être envie, parce que c'est quand même un week-end qui arrive, on voudrait quand même peut-être pouvoir faire quelque chose disons, de plus beau, de plus avec le pense, et on a ce besoin aussi de trouver quelque chose de beau, de magnifique. Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas trop où on va. Donc peut-être que il y avait un défilé, une fête, des préparations qui étaient bien prévues, bien prêtes, mais on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, là, on est dans une situation, on ne sait pas. Et bien là c'est pareil, il faut laisser aller en fait. Hein. On est dans une forme de guidance, pas d'automatisme, mais on vous dit, ouais, c'est comme ça. Il faut peut-être trouver des solutions, ou avancer dans le flou. Hein, tout simplement, c'est peut-être ça la meilleure des choses à faire, hein, la meilleure lumière aussi à faire. Donc sur le plan affectif, sur le plan collectif, sur tous ces obstacles-là, il faut avancer. Donc on a peut-être prévu de faire des choses bien. Garder peut-être cet effet-là, mais de toute façon, limite qui ira verra, quoi. Enfin, on va voir comment ça se passe, c'est tout. Mais il faut avancer aussi. Hein. Donc le souhait, c'est sûr que c'est de pouvoir mieux voir, ou d'avancer, hein, dans une clarté, d'obtenir justement plus de lumière. Et bien, on est dans on est en train d'explorer, peut-être, on marche à tâtons, mais la volonté, c'est quand même d'avoir une ouverture d'esprit. Hein, voilà. Alors, quand on voit la bougie là qui s'éteint, alors souvent on est aussi là en train de faire une sorte de recueil où il y a un deuil, un arrêt. Cette carte-là, elle parle de l'influence intérieure, du soi, de l'être. Hein. Donc de ce qui se passe là, si c'est une influence collective, il y a quelque chose qui s'arrête ici aussi. Hein. On met un terme, mais la bougie peut être aussi un signe de deuil. Donc on peut dire que ça peut être, s'il y a un défilé 14 juillet, peut-être qu'il va se transformer en superbe défilé silencieux, quoi. Il n'y a plus rien, on arrête. Voilà,
ça peut être assez glaçant quand même. Voilà, c'est pas... je ne vois pas spécialement... je vois que on se retrouve plutôt dans un changement. Ça se transforme, mais ça se transforme en fin de cycle. Ça s'arrête. C'est ça, hein, la description de l'éveil intuitif. Hein. Donc, c'est pas de la bonne... on ne reçoit pas ou on n'apporte pas une bonne nouvelle en fait en soi. Et là, on n'est pas face à un bon présage. Alors ici, la nouvelle, c'est l'attaque. C'est un petit peu comme si on était arme contre citoyen, mais on ne peut pas affronter une armée. Quand même, hein, même une armée en plein défilé. Mais pourtant, on sent qu'avec la lance, là, on est dans un esprit de combat. Hein. On est dans un esprit de combat quand même. Hein. Donc c'est pas obligatoirement festif. Je ne vois pas... je vois plus... alors, je vois plus une action, une volonté, hein, c'est sûr, on a envie d'agir. Alors peut-être qu'il y a quand même un défilé avec les armes, et puis c'est ce qui contrarie, je dirais, l'oracle, parce que la lance, elle est la productivité de l'avancée, de la défense, de l'armement, du combat, de la lutte avec les armes aussi. Et bien sûr, le défilé, il est là, alors, du coup. Donc on pourrait mettre fin à une sorte de célébration, ou alors on met fin à quelque chose de nébuleux et on fait quand même le défilé. Mais il faut réussir à stopper, à bloquer, à arrêter peut-être, à mettre un terme, ou à dire, l'annonce de la nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle au sujet du défilé. Je ne vois pas d'annulation, mais ça pourrait quand même, hein, ça pourrait. Parce qu'entre le nuage, la lanterne, la montagne, la bougie, Saturne, et la lance, la lance pourrait représenter, comme je répète, le défilé de l'armée, mais aussi une sorte de révolte, hein, de guerre, ou on a envie de rompre aussi, hein, ou de stopper, d'abréger. Peut-être qu'il n'y a même pas l'énergie, en tout cas, n'est pas spécialement requise. Et le problème, il est là. Le problème, c'est ça, c'est quelque chose de beau, de merveilleux, qui normalement à mettre en place, mais on ne sait pas. On a la montagne qui est en obstacle, les nuages où on ne voit rien, la lanterne où on aimerait bien être éclairé, mais on ne sait pas trop où on va, la bougie, ça s'éteint, la lance, comme dit, c'est quelque chose qui, normalement, aussi met un terme assez radical. Et Saturne qui peut parler, oui, d'un vieillissement, d'un arrêt aussi, mine de rien, là, dans le contexte, on pourrait parler d'une forme de lassitude. Donc, pour soi-même, c'est la même chose. On a envie de se battre ou d'arrêter de se battre, tout simplement parce qu'on n'en peut plus. Là, on s'éteint. Hein. C'est comme si on ne voit plus rien. On est en fin de souffle. C'est le dernier souffle là. On a produit son dernier souffle. On ne savait pas, on avance sur un obstacle, on ne voit rien. On essaye d'être éclairé et la lumière, elle nous envoie sur un dernier souffle. Voilà. Donc il y a une transformation, il y a une fin, ça c'est certain. Alors peut-être que aussi on est en train de commémorer aussi le deuil d'une personne qui aura été à l'armée ou dans la défense, ou un combattant, un ancien combattant aussi, qui aura défié certains obstacles coûte que coûte, et on veut lui faire une célébration, une commémoration importante, quelque chose de beau pour vraiment un ancien hiérarche ou un dernier, un ancêtre à qui on va rendre honneur, apporter une forme de festivité. Alors là, c'est possible aussi. Voilà. Alors est-ce qu'on veut
détourner quelque chose, trouver une solution pour bonifier ou apporter ou améliorer une situation qui est quand même qui est rude, particulièrement rude. Et c'est pas une affaire ancienne, même si c'est de l'ancien, on ne sait pas trop hein, où on va. Donc là, on parle du peuple, de la nation, hein. Ça c'est un fait. Donc voilà. Ça, je sais que ça me prend plus sur la discussion nationale que plus individuelle. Mais quand même, on peut voir aussi des personnes qui peuvent se trouver dans une situation plus ou moins étouffante où on ne voit pas où on va, on ne sait pas où on va et on risque aussi de... Ben voilà, on est en extinction, quoi. Il y a ce dernier souffle qui apparaît. Donc moi je ne vois pas spécialement de défilé, mais c'est vrai que c'est pas... il y a quelque chose là, en fait il y a quand même, mais il y a aussi quelque chose d'ancien qui peut revenir avec Saturne. Et on a aussi un retour d'expérience sur des blocus, sur des blocages. Donc, bon, bah, limite, on se dit, c'est pas la peine d'y aller non plus. Hein, c'est pas la peine d'agir non plus. Alors là, on a le roi de bouclier. Le roi de bouclier, c'est quand même celui qui impose, qui met la force. Hein, et ça, c'est l'influence extérieure. Il y a quand même une sacrée force, une sacrée stabilité qui est imposée, on pourrait dire, une richesse, quelque chose d'important qui est mis en œuvre. Hein. Donc on dit aussi un respect parce que il faut contrôler aussi certaines choses. Donc ce 14 juillet, hein, il doit être contrôlé, sécurisé, il y a tout un truc hein, quand même donc, à mettre en place. Et ici, là, on doit aussi garder son contrôle sur le plan affectif. Il y a eu beaucoup vraiment de la douleur là. Hein, et donc on souffre, on doit garder son contrôle de toutes ces souffrances. L'espoir peut être aussi un désespoir. Là, on ne sait pas quoi faire. C'est vraiment, il y a beaucoup de souffrance. Hein. On voit bah, le 3 d'épée qui, là, il était déjà là avant, il revient en surface. Combien même, comme je vous dis, je mélange les cartes et on est un peu scellé. Vous voyez, même en faisant semblant, ben, je me retrouve avec la 8 d'épée. On avance sans savoir et sans pouvoir agir ni réagir. Donc, on peut être aussi entamé et coincé par une toute-puissance. Hein, voilà, bloqué par quelqu'un qui est... on se retrouve, on se sent sous contrôle, on se sent sous la... Alors, limite, pourquoi pas, on pourrait se sentir en sécurité, mais quand on voit ces souhaits, ces désirs, quand même cette souffrance, est-ce que ce contrôle, cette sécurité a envie de faire du mal, a envie d'un caractère meurtri? Il faut faire attention, il faut garder aussi son contrôle. Voilà, c'est garder son sang-froid. C'est vraiment, il peut y avoir des choses dangereuses. Et puis quand il y a la bougie qui s'éteint à côté, il y a aussi une sorte de... Alors c'est pas une dépression, mais on pourrait quand même être sur une forme de déperdition, une extinction, ou dire quelque chose dans le ciel qui apporte quelque chose d'étouffant aussi. Hein. Alors là, on a le fou. Le fou, c'est... ça commence là où ça finit là où ça commence. Est-ce qu'on a eu une expérience passée et puis on avance avec cette expérience, ou alors on est en train d'avancer comme ça, on ne sait pas trop où on va, de toute manière on y va, et puis bah, c'est comme ça, et ben, on avance au petit bonheur, la chance aussi. On doit avoir confiance avec un cœur peut-être meurtri, mais il faut prendre de l'avant, il faut aller de l'avant, et c'est comme ça que ben, soit on s'allège, le cœur brisé, mais on est allégé, on est en train de peut-être de tout quitter, de tout changer, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais on recommence à zéro. Ça c'est ce qui est
conseillé de faire de toute façon, parce que quand on est sous une emprise, sous une force, sous un contrôle, et qu'on voit que de toute manière on en a trop souffert, ou on n'a pas le choix, c'est d'avancer justement à se contrôler aussi dans ses émotions de souffrance. L'émotion la plus redoutable, c'est celle du cœur. C'est celle du cœur. Des coups de poignard dans le cœur, c'est plus redoutable que dans le foie, bien que les deux soient mortels, par exemple. Mais c'est quand même redoutable, le cœur. Parce que le cœur, c'est l'émotion du cœur, de l'amour. Hein, c'est pas la colère, c'est l'amour. Et quand on est touché de plein cœur, il faut comprendre que les émotions, les organes ont leurs émotions. Et c'est ça que je me tue à dire presque, je me tue à dire façon pareille, mais presque en ce moment, dans l'oracle, parce que c'est l'oracle qui me le dit, hein, je veux dire, voilà, les guides me le disent, de faire prendre conscience aussi que nos organes sont les émotions, les êtres de nos émotions, de notre partie, de notre physique. Et tout ça, c'est super important. C'est super important. Donc, on a une nouvelle conscience aussi. Mais quand on passe des obstacles aussi brisants, eh bien, oui, du jour au lendemain, on peut tout quitter et puis partir et s'en aller et changer de vie totalement, sans savoir où on va, ni pourquoi, ni comment. Mais c'est parce que c'est la vie qui nous emmène par là. Et puis, on peut faire abstraction, on peut éteindre la vie passée, puisqu'on ne voit plus rien. Donc, on change totalement de vie. On a peut-être juste mis un coup de lance, un coup de lame. On a dit, c'est bon, maintenant je me bats comme ça. Je me bats juste pour m'en aller, juste pour partir. Ça aussi, c'est possible. Qu'il y ait une forme de rupture aussi libérée contre 2 d'épée. Là, le 2 d'épée, c'est ça, c'est qu'on est un peu... on est coincé, on est limite entre deux, comme avec le fou, où là on vous conseille d'avancer. Ça ne veut pas dire que vous le faites ou que la personne le fait, mais c'est un petit peu ce qu'il est vraiment conseillé de faire, combien même on ne sait pas où on va. Donc là, on voit une personne qui est dans une forme d'indécision, qui ne sait pas où aller. Mais il faut y aller. Alors on se dit oui, mais non, mais il faut y aller. Mais oui, mais je ne sais pas moi. Alors qu'est-ce que je fais? Je ne bouge pas. Donc voilà. Et c'est un petit peu le truc à contrario. On vous dit, si vous sortez, vous avancez plus. La lumière vous emmène peut-être plus. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, on se dit, mais ouais, de toute façon, si j'avance, moi je tombe dans le trou. Donc j'ai pas envie, je vais rester là avec mes glaives. Et puis on verra bien, Inch'Allah, au petit bonheur la chance. Je ne sais pas comment faire. J'attends aussi d'avoir peut-être des instructions. J'attends d'être éclairée. Ou qu'on me délivre les yeux, que je puisse voir où j'en suis, etc., etc. Donc c'est pas un appel au secours, mais il y a on voit une déstabilité, hein, une déstabilisation. Alors, moi, je commence à être fatiguée. Alors, c'est pas facile. Hein. Donc là, si vous êtes en train d'accompagner quelqu'un, cet accompagnement est très douloureux. Donc, on pourrait voir même une faiblesse par rapport à la force. Hein. On est pouf, allez, on avance. On avance et puis limite, non, en fait, on n'avance même pas parce qu'on ne sait pas où on va. Et donc, on n'est pas d'accord parce que si on va dans ce sens-là, ça ne va pas. Si on va dans l'autre, ça n'ira pas non plus. Donc, on ne bouge pas. Il y a aussi cette... ça, c'est le résultat, en fait. C'est de ne pas savoir où on va. Et donc, là, c'est plus le conseil qui vous dit ce qui serait bien de faire, en fait. Ce qu'il faut faire, c'est d'avancer, de changer, en fait. Même si on n'est pas là à se transformer avec de l'enthousiasme, parce que les cartes, elles sont quand même difficiles. Hein. Eh bien, à contrario, il faut quand même continuer. Et là, on voit qu'en fait, c'est pas faisable.
On n'est pas dans cette expression-là. On se sent à la fois ligoté et puis limite peut-être prêt à attaquer, mais on ne sait pas comment de toute manière. Ouais, c'est un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a la lune ici qui dit que les perspectives psychiques importantes des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Vous voyez, même la lune, Aniel vous dit, bah, c'est sûr que là, on se retrouve dans un moment où la personne ou vous on se retrouve dans un moment où on ne sait pas où on va et on a presque peur, mais il faut aussi pouvoir avancer. Hein. Alors on sait, il y a des choses, on ne sait pas ce qui se prépare derrière notre dos, on ne sait pas à quelle sauce on peut être mangé ou qu'est-ce qui peut se passer, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a un cœur qui est meurtri, qu'on se retrouve en fin de... comme si on était dans un dernier souffle, une sorte de fin de vie où quelque chose s'arrête pour avancer plus dans une forme de défense et bah, on voit pas trop d'excitation quoi. Hein. Donc c'est pas spécialement enthousiasmant hein, ce qui se passe. Donc voilà, on n'est pas dans une énergie folle hein, qui donne envie quoi. Hein. On n'a pas les ailes qui poussent pour s'envoler en tous les cas. Hein. Alors ici, l'empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc c'est sûr que là, on peut se laisser ou être soi-même propre chef de décision en disant voilà, il faut faire des choses comme elles doivent être faites et puis c'est tout. Hein. On ne va pas chercher de midi à 14h, on va faire ce qu'il faut faire. Donc cette journée, limite c'est ça, c'est on voit juste là en bas aussi la carte le roi de bouclier qui désigne la sécurité, la force aussi, la protection, la rigueur, la détermination, mais où on est aussi obligé, c'est l'autorité aussi qui est là. Mais on est aussi dans cette peur avec un cœur meurtri. Donc c'est peut-être aussi, il s'agit aussi peut-être d'une personne, d'un homme d'autorité, de force, qui a le cœur ouvert, quoi, qui souffre beaucoup. Mais il n'y a pas de choix, c'est d'avancer dans ce qui s'appelle la structure, la discipline. C'est vrai que quand on voit des 14 juillet dans d'autres pays, on voit juste l'armée, c'est filmé, mais il y a une petite catégorie de la population qui est là, et puis c'est comme ça que ça se passe dans des pays de dictature ou autres. Et bien peut-être que, attention, qu'est-ce qui se passe par ici? Il y a des changements d'air dans notre pays où en nous, voilà, il y a un changement, des perspectives qui doivent là, l'état d'esprit, on ne sait pas vraiment, c'est la nébuleuse, et on cherche à être éclairé, et on voit bien encore ici, on vous dit, oui, c'est qu'il y a des événements, on ne sait pas trop où on va, et c'est pas obligatoirement du bon, hein, parce que là, on pourrait dire aussi, attention, armes, on veut aussi peut-être plus que décourager ou mettre fin à une vie. Vous savez, quand je parle d'un dernier souffle, on peut y être là aussi. Hein. Donc il y a aussi une forme d'organisation qui est mise en place. Hein. On a quand même la carte de l'empereur, mais il faut aussi peut-être défendre le leader. Mais voilà, c'est une organisation, ça demande beaucoup hein, de structure, de logistique, tout ça. Donc voilà, avec la roue de Michael. Alors on est quand même entre Michel et Michael, quand même c'est plutôt bon quelque part. Parce que on a cette organisation ici, c'est une transformation
Mais la roue, ici, avec Michael, c'est une transformation qui, normalement, est positive. Donc même si on ne voit rien, qu'on a des cœurs meurtris, etc., quelqu'un dit, moi, je ne bouge plus, je ne fais rien, bien, on vous dit, normalement, avancez, avancez, parce que quelque chose va se produire, vraiment. Donc il y a un dénouement qui arrive dans le sens positif. Ouf. C'est ouh là 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 là. C'est pas que c'est la fête, mais je sens une émotion qui tremble aussi de froid. Alors je commence moi aussi à être fatiguée. Alors, attention, faut pas que je mélange tout, mais alors ici quand même, bah, si, vous voyez, on parle un peu d'émotion parce qu'on a la 5 d'eau, mais on se retrouve, on ne sait plus trop où on va en fait. Hein. On ne sait plus, il n'y a plus de repères en fait. Le 5 d'eau, on ne sait plus. Alors, on est carrément submergé, immergé. Il faut lâcher quoi. Hein, on se dit, bon, attends, là, il y a des disputes pour 3 francs, pour 3 rien, pour 3 fois rien, pour... bah si, c'est peut-être pour des cas de mort, il y en a marre d'être dans cette affliction, d'être affligé. Et puis, bah, en fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et on reste dans ces noyades. Donc, il y a des choses qui ne se déroulent pas comme prévu. Pourtant, on est ici, il y a quand même quelque chose de positif soudainement. On se retrouve dans un coup de bol. Il y a quelque chose waouh, qui se retrouve bien, mais derrière, il y a une déception. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on a la volonté de vouloir éteindre quelqu'un ou quelqu'un qui s'éteint parce que on intente aussi à le tuer? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que quelqu'un a eu un coup de folie? Parce qu'on a le fou, le cœur, machin. Quelqu'un a eu un coup de folie parce qu'il y a une souffrance terrible par rapport à l'autorité, par rapport à la sécurité, à l'emprise, et qu'on a été trop meurtri, on a été trop... et là, ben, on ne sait plus trop comment faire, on ne sait plus où on va, on sait pas. Il y a une perte. Ici, là, c'est vrai que le côté mental, spirituel peut être totalement déséquilibré, et on se retrouve dans un affront, un obstacle qui n'a pas abouti, et on cherche juste une lumière pour mettre fin. Hein. Donc, oh là là, c'est lugubre, c'est lugubre. Donc là, on pourrait imaginer quelqu'un qui veut mettre un terme, une fin à ses jours, ou voilà, on n'est pas... c'est pas... on est... Waouh, 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 waouh. C'est vraiment... comment dire... On se retrouve, vous voyez, le chariot, bah, il est inversé. Et le chariot, c'est la détermination, c'est des choix à prendre. Et bien là, on pourrait dire que les choix sont peut-être mauvais aussi. Hein. Donc, il faut voir. Il faut voir la suite des événements. Eh bien, on pourra se dire que quand même, au bout d'un moment, on pourra se balader en boîte de nuit, sortir, s'amuser, mais il faut laisser le défilé ancien se faire, et puis on verra la suite des événements. Voyons voir. Bien sûr, je vous dis à très bientôt sous un nouveau rayon de soleil, et n'hésitez pas. Je préfère annoncer des bonnes nouvelles. Bon, moi je vous avoue que je suis un petit peu tirée par la fatigue parce que j'ai exagéré, j'ai continué les tirages et tout, mais voilà, je pense que je reste toujours bien reliée avec les informations qui sont décrites de toute façon sur les cartes. Je n'invente rien. Voilà, donc c'est des réceptions où on se dit que on va être dans une forme d'imprévu. On reste quand même centré sur une forme de nébuleuse, on ne sait pas trop où on va. Et même là,
je dirais au-dessus de notre tête, hein, c'est ce qui se passe. Hein. C'est au petit bonheur la chance, un coup de bol peut-être, mais voilà, c'est une organisation qui se désorganise quand même. Hein. Donc voilà, il faut réussir à reprendre son calme ou à reprendre sa respiration. En gros, c'est ça. Je vous dis à très très vite et puis souhaitons que le week-end approche pour festoyer, fêter et que les vacances soient quand même beaucoup plus respirables que cette journée qui semble assez quand même maussade, hein, je dois dire. À très bientôt, mes chères belles âmes. Je vous dis à très vite sous un nouveau rayon de soleil. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous le souhaitez, bien sûr, et liker et partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très vite.